personnes, par exemple, dans le monde, quand elles avaient, comment on appelle ça, elles étaient malades, on les a emmenées chez un guérisseur. Le guérisseur a pris l'arbre, il a déchiré comme ça. Et puis ils ont mis poudre dedans. Amen, amen. Ils ont mis poudre dedans. Et quand ils ont mis poudre dedans, c'était au contact de quoi? Du sang. Amen, amen. Et la poudre qu'on a mis ici, l'effet directement s'applique sur quoi? Sur l'arbre. Parce que l'arbre, quand on parle de l'arbre, il s'agit du sang. Il se trouve que cette personne est convertie. Quand elle est convertie, bien aimée, elle est sauvée. Sa vie, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ conforme la personne à sa mort et la personne à sa résurrection. Quand elle est ressuscitée, bien aimé, la personne est née de nouveau. C'est-à-dire, son esprit devient l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais elle est son âme. Or, on te dit que non, bien aimé, la sanctification est une sanctification positionnelle et continue. Donc, bien aimé, l'âme, bien aimé, va subir ce qu'on appelle la purification, bien aimé, progressive. Mais en ce moment précis là, les liens, c'est-à-dire l'influence de ce médicament qu'on a mis dans ton sang là, c'est là. C'est pourquoi dans l'enseignement du baptême, on dit, lorsque, bien aimé, on vous baptise, bien aimé, vous êtes nés de nouveau. Amen, amen. Mais les liens sont là. C'est pour cela que quand Lazare est sorti du tombeau, le Seigneur a dit quoi? Lazare sort. Ça veut dire Lazare a reçu la vie. Mais Lazare était quoi? Vivant, mais il était attaché. Alléluia. Or, les liens qui sont là, bien aimés, c'est quel lien? C'est les liens, bien aimés, qui ont attrait au corps. C'est les liens qui ont attrait, bien aimés, à son âme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Donc ces liens, bien aimés, le Seigneur, étant donné que le Seigneur nous délivre, c'est-à-dire le Seigneur nous ressuscite, nous avons besoin de la délivrance. Amen, amen. C'est à cela que nous disons, tu ne peux pas laisser dans Magnan et puis tu vas enlever Magnan. Il faut que tu quittes dans Magnan et le moyen qui est sur toi, on peut enlever. Quelqu'un peut t'aider à enlever ces Magnan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez bien? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit, Lazare sort, Lazare est sorti et maintenant il dit, déliez-le et laissez-le partir. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ apporte nous dans la vie. Amen, amen. Mais c'est qu'il y a des propos, il y a des choses dans nos vies que nous-mêmes là, bien aimés, il y a quelqu'un qui doit enlever ça. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui doit enlever ça. Et la personne qui doit enlever ça là, c'est qui? C'est ton Père guide spirituel. Amen, amen. Ce sont les serviteurs de Dieu qui viennent et qui enlèvent les liens. Amen, amen. Qu'est-ce qui c'est que c'est lié? Alléluia. Qu'est-ce qui c'est que c'est lié? Nous évoluons, nous sommes vivants, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons l'onction de Dieu et le Seigneur opère. Il y a des miracles que le Seigneur fait. Je suis béni. Mais quelque part, il y a des liens qui sont là. Alléluia. Il y a des liens qui sont là. Et ces liens ont besoin d'être rompus. Mais si ces liens, bien aimés, tu n'as pas, bien aimé, tu ne retournes pas, bien aimé, à ta base, tu ne retournes pas à tes fondements, il te sera difficile, bien aimé, parce qu'arrivé un moment, je vais vous dire quelque chose. Quand on est chrétien, que tu fais ou pas, dans la marche avec le Seigneur va exécuter toujours sa volonté. Cette volonté est que quoi? Dieu va t'élever. Mais ce que tu es en train de négliger ici, ça va te rattraper demain quand tu seras en haut. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retourner à leur base. Nous devons retourner à leur fondement. Parce que, bien aimé, le fondement ici, c'est quoi? De faire une révision de ce que d'où nous venons, d'où nous provenons. Nous provenons d'où? Nous provenons d'une famille. Alléluia. Nul n'est quitté en haut pour tomber. On est tous nés d'une famille. Or, ces familles-là, bien aimées, sont souvent, il y a des liens, il y a des malédictions sur ces familles. Et ces familles et ces malédictions sont générationnelles. Et si tu ne fais pas, tu ne prends pas garde, bien aimé, ça va influencer ta vie. Pas parce que, bien aimé, on dit non, je suis né de nouveau, alors c'est fini. Bien aimé, si tu dis ça, tu vas avoir des problèmes. Je sais de quoi je vais vous parler. Alléluia. Quand bien même que tu sois baptisé, ou tu seras baptisé, bien aimé, c'est lié, tu dois couper. Lazare, il
faut sortir. Lazare est sorti. Il dit quoi? Déliez-le. Coupez les liens. C'est la mort. C'est l'esprit de mort. Le lien de mort là est encore sur lui. Il faudrait qu'on enlève le lien de mort sur lui. C'est ça qui est ça. Amen, amen. Pour qu'il avance, pour qu'il vive heureux, pour que, bien aimé, il prospère, pour que, bien aimé, sa vie soit sans tâche, qu'il n'ait plus rien à voir avec le lien de mort. Est-ce qu'il n'était pas vivant? Est-ce qu'il n'était pas né de nouveau? Il était né de nouveau, mais il y avait les liens qui étaient là. Donc, il est important que, bien aimé, nous puissions faire un retour pour voir d'où on vient, où on est né. Alléluia. Parce que aujourd'hui, nos parents, bien aimés, ils adoraient des choses. Et ces choses, bien aimés, qu'ils adoraient, ça fait que c'est devenu, bien aimé, des liens dans leur vie. Or, tous ceux qui descendent, tous les descendants, comment on appelle, tous ceux qui viennent qui sont de la lignée, ces personnes sont gérées par cet esprit-là. Alléluia. Ils sont gérés par cet esprit-là. Donc, quand tu viens au Seigneur, on a besoin de couper le lien là. Ça peut être un lien de maladie. Alléluia. Nous savons pertinemment que la nature même nous dit il y a des maladies bien aimées qui sont, comment on appelle ça, héréditaires. Alléluia. Quand tu prends par exemple le diabète, voilà, et la médecine va plus loin pour dire est-ce que tes parents, tu n'as pas des parents diabétiques? Vous voyez, l'hypertension aussi. Ah, je suis né de nouveau. As, même on dit quoi, trypanositose ou quoi là? Trypanositose. Tout ça, bien aimé, il y a qu'on te pose la question, est-ce que tes parents n'ont pas ça? Amen, amen. Et toi, tu dis oui. Mais attends, je suis né de nouveau. Mais mes fondements, je dois regarder. Et donc, si je vois que mes parents ont ça, qu'est-ce que je fais? Je prends précaution. Je prends mes précautions, bien aimé. Pas parce que je suis né de nouveau. Je vais aller bouffer de glace comme je veux. Je vais manger des trucs sucrés parce que je suis né de nouveau. Mais mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Je suis né de nouveau, je me permets de faire tout ce que je veux. Et c'est ça aujourd'hui, le chrétien ne comprend rien. Et puis on est là, on est en train d'intervenir, renverser les choses. Merci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Je dois faire attention. Parce que mes parents, c'est lié au germe. Mes parents avaient ça. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je commence à couper les liens. Malgré que j'ai coupé les liens, je suis prudent. L'Esprit de Dieu nous interpelle à la prudence. Alléluia. À la prudence. Pour ne pas que ces liens-là, ou l'influence encore, puissent encore impacter notre vie. Non. Ça, voici les maladies. On te parle souvent des malédictions qui sont également de façon générationnelle, c'est-à-dire qui se transfèrent de façon générationnelle. Bien aimé, si je sais que là, dans la famille, il y a un esprit qui vraiment contrôle la famille, et même il est difficile que les gens se marient là-bas, bien aimé, j'ai accepté le Seigneur, il faille que j'en parle, pour qu'on coupe, on brise le lien vraiment avec la famille. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Amen, amen. Sinon que, c'est pas que tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier, tu as cassé. La Bible dit tu vas te marier, mais vous n'allez pas faire long feu. Amen, amen. Parce qu'il y a un lien que tu as sous-estimé, que tu as minimisé. Ce lien-là a besoin d'être coupé. Amen. Regardez un peu, prenons l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Un homme du nom de Moïse. Amen. La Bible dit quoi? Moïse était quoi? Issu d'une famille quoi? De Lévi. Amen. Moïse était quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Était quelqu'un qui avait l'approbation de Dieu.
C'était quelqu'un que Dieu avait vraiment, à qui le Seigneur a dit, une fois j'ai donné un passage ici où je disais que le Seigneur a dit à Aaron et puis à Myriam, c'est-à-dire ses frères et puis sa soeur et puis son frère. Le Seigneur leur a dit que vous, pourquoi ils se sont levés contre son serviteur? Mais vous, c'est-à-dire, écoutez-moi très bien, pour que Dieu qualifie son serviteur, il a dit dans le livre de Nombres que Moïse que vous voyez, vous, sur cette terre-là, il y aura des gens qui vont vraiment, qui auront des songes. Mais lui, Dieu, c'est par la bouche de son serviteur qu'il va parler. C'est-à-dire, Moïse là, c'est pas, il va dire, j'ai dormi et puis Dieu m'a dit ça ou bien j'ai vu ça. Non, pour marquer la différence, il dit, je vais lui parler de bouche à bouche. Amen, amen. C'est-à-dire que non, Moïse, il n'était pas comme son frère, comme sa soeur. Il y a un prophète et puis il y a un prophète. Amen, amen. Pour dire, Moïse était utilisé par Dieu. Dieu l'utilisait puissamment. Amen, amen. Pour dire, moi aussi, Dieu m'utilise, Dieu me parle. Mais il y a onction, il y a onction. Amen, amen. Il y a onction et il y a onction. Il y a onction qui guérit, bien aimé, les migraines. Et puis il y a onction qui déplace les montagnes. Amen. Amen, amen. C'est ça la différence. Donc en toutes choses là, allons vers la terre. Et puis respectons qui des droits. Amen. Amen, amen. Quand chacun a sa place, c'est très bon. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce Moïse, Dieu l'a qualifié, Dieu l'a élevé. Dieu vraiment a montré effectivement qu'il était son instrument. Amen, amen. Mais la Bible dit quoi? Vous voyez, l'erreur de Moïse c'était quoi? Bien aimé, Moïse, quand on connaît la naissance de Moïse, Moïse a eu une naissance comme Jésus-Christ. On voit que quand Moïse est né, c'est là qu'il y a eu un décret où Dieu a qu'à tuer tous les mâles. C'est pas comme ça en Égypte où il fallait tuer tous les garçons. Parce qu'on a vu qu'il y avait une croissance vraiment accélérée. Vraiment au niveau des Juifs, les Hébreux là, ils se multipliaient. Donc si on tue les mâles, alors ça va freiner, comment on appelle ça, la croissance démographique. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander un décret. Pharaon va arrêter un décret pour dire de tuer tout le monde. On a vu aussi à la naissance de Jésus, quand Jésus est né, on dit quoi? De tuer tous les enfants. Alléluia, de 0 à 2 ans. Donc vous voyez, on a l'impression que les histoires sont similaires. Et après, il y a eu le sauvetage du côté de l'Égypte, même l'Égypte. Comme il s'appelle, Moïse aussi, ils l'ont mis, comment on appelle ça, ils l'ont mis sa soeur à aller le déposer sur l'eau pour que vraiment il soit épargné. Alléluia. Et il était épargné ici. D'où vient son nom Moïse? Alléluia. Voilà, d'où vient le nom de Moïse? Amen, amen. Et lui, il a grandi où ça? Il a grandi dans le palais royal, chez Pharaon. Amen. Il a grandi chez Pharaon. Et Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Moïse a vite quitté la maison royale. Pourquoi? À cause de quelque chose. Amen, amen. À cause de quelque... La chose ici, c'est quoi? La colère. Amen. La Bible dit quoi? Moïse était quoi? Il était coléreux. Alléluia. Mais colère, là, il dit ça d'où? Il a pris ça où? Moïse a pris ça où? Amen, amen. Nous allons prendre. Allons-y. Il faut lire Genèse 49. Dépêche-toi, s'il te plaît. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Ça, ici, là, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants maintenant. C'est-à-dire, il s'est assis. Et puis, il dit, il va bénir qui? Il va bénir ses enfants, les 12. Donc, il est sur Ruben maintenant. Il est en train de proclamer, prophétiser sur la vie de Ruben. Allons-y. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. C'est ça. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Attends, reprends, reprends ça. C'est là, c'est ce qu'il dit. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont frères. Amen, amen. Ils sont frères. Et vous savez ici, ils ont dit quoi d'eux? Leurs glaives sont des instruments de violence. Les glaives est l'instrument de violence. Voici des gens qui se caractérisent dans la
violence. On est en train de parler de grand-père. Hein? Comment il s'appelle là? De Moïse. Parce que Moïse, au fait, Moïse vient de la famille, de la lignée de Lévi. Alléluia. Or, les Lévis étaient désignés dans la Bible étant les sacrificateurs. Alléluia. Donc déjà, Moïse a amorcé son départ, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'exercice sacerdotal. Il a commencé déjà à exercer, à servir Dieu déjà. Amen, amen. Maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore d'eux? Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Vous voyez, continue. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Vous voyez, quand Moïse était dans la maison de Pharaon, il a vite quitté la maison de Pharaon parce que Moïse a fait quoi? Il a tué l'homme. Amen, amen. Voilà que ses ancêtres aussi ont tué. Et cette malédiction qui était proférée là-bas, lui étant un descendant, amen, amen, il va aussi, ça va, ce lien-là va se répercuter sur lui. Quand bien même que Dieu l'aurait qualifié, étant donné que c'est son serviteur, c'est son boy, bien aimé pour dire, comment on appelle ça, le lien là, qui le rattache à ses fondements, le lien n'a pas été rompu, alors le lien a encore une influence sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que bien aimé, si tu as compris ça, tu seras délivré. Il y a des choses, tu ne vas pas te plaire dedans. Amen. Il ne va pas dire non, oui, je suis coléré, tu sais que je suis coléré. Ou bien je suis orgueilleux. Ou bien je suis ceci. Tu ne vas pas dire ça encore. Amen. On y va. Maudite soit leur colère. Donc, le Seigneur dit, Jacob dit quoi? Maudit soit leur colère. Mais regardez ce que c'est en train de faire. Il a quitté la cour royale. Il est parti. Amen, amen. Quand le Seigneur dit, vous voyez, vraiment, quand on prêche, prenez une note, c'est important. Moïse a tué. Il a quitté la cour. Moïse, le Seigneur dit à Moïse, voici le rocher, il faut frapper, l'eau va sortir. Moïse a fait quoi? Il a frappé, l'eau est sortie. Une autre fois, Moïse, le Seigneur dit à Moïse, il faut faire quoi? Il faut parler au rocher. Pour que l'eau sorte, Moïse dans sa colère, il a fait quoi? Il a pris son bâton là et puis il a frappé. Le Seigneur lui a dit quoi? Tu viens de manifester un caractère qui n'est pas de moi, alors tu ne rentreras pas à Canaan. Alléluia. Tu n'entreras pas à Canaan. Vous voyez, il dit c'est un caractère qui n'est pas de moi que tu as manifesté. Donc là, à cause de ça, tu ne vas pas rentrer là-bas. Quelqu'un à qui on a dit, Dieu parle bouche à bouche. Lui, il ne dort pas pour donner son. Non. Il parle en live comme ça. Dieu se révèle à lui comme ça. Bien aimé, quand je suis tombé sur ça, mon cœur est coupé. Alléluia. Amen. Donc, affaire de Dieu, la ronde doucement. Blé. Amen. Donc, il y a des choses là, si tu te plais dans les faux trucs là, il faut te dire que non, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Parce que tu n'as rien compris dans la parole de Dieu. Amen, amen. Mais pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui est émanée depuis des parents. Mais il n'est pas retourné à sa fondation, à son fondement. Il n'a pas demandé de qui il est né exactement. Parce qu'en demandant de qui je suis né, je vais chercher à m'intéresser à l'histoire de ma famille, à l'histoire de mes descendants. S'il y a une malédiction sur leur vie, je vais prendre la peine de régler ça en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre la peine de régler en même temps. Bien aimé, le Dieu ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Dieu veut que nous arrivions jusqu'à Canaan. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Amen. Et je dis au nom de Jésus-Christ,
Dieu, tu ne seras pas disqualifié au nom de Jésus. Parce que ce message est venu pour que, aujourd'hui, tu te ressaisisses et que tu retournes à tes fondements, et que tu règles et que tu avances avec le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Moïse venait de Lévi. Il n'a pas demandé. Comme par exemple, tu sais, tu ne peux pas prendre la peine de demander à tes parents, papa, parce que nous ici, là, il y a combien de personnes qui s'asseyent avec leurs parents pour causer? Il y a des parents qui sont là, qui sont malades, mais elles, ils ne prennent jamais la peine de dire à leurs enfants que non, j'ai l'hypertension, ou bien j'ai diabète. Ma maman avait diabète comme ça, ceci, cela. Ils ne prennent pas la peine de dire ça. Et l'enfant n'a même pas le temps même de causer même avec ses parents pour savoir toutes ces choses-là. Vous voyez? Et du coup, comme ça, demain, on te dit non, tu es diabétique. Tu dis, mais tout seul, maintenant tu retournes, tu demandes, on dit, ah, mais non, ta maman est ça, même ton grand-père. Ils avaient ça. Parce que c'est comme une malédiction. Il faut, on dit, quand les fondements sont brisés, que fera-t-il le juste? Le juste, c'est toi. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu bénit, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Ce qui est manque, ce qui est de la responsabilité de l'homme, Dieu ne fait jamais à la place de l'homme. Amen. Amen, amen. Dieu ne fait jamais. Si tu attends que non, le Saint-Esprit vient, tu vas me délivrer. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas venir confesser des trucs ici. On va couper les liens, on va briser les liens. Il faut t'asseoir. Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va venir, il va t'illuminer. Il va t'éclairer. Il va t'orienter. Mais les liens là sont là. Ça, c'est pas son problème, ça. Lien ou pas, lui qui utilise. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lien ou pas, il t'utilise. Tu es déjà vivant. Il suffit que tu t'arrêtes. Amen, amen. Quand Paul est en train de dire que non, vraiment, comment on appelle ça, comme une écharpe qui est en train de rentrer comme ça, il dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas à faire, ce que je ne vais pas faire, c'est ce que j'ai fait. Tout ça là, blablabla. Il dit, qui va m'aider? Il a dit quoi? Ma grâce te suffit, mon ami. Allons-y. Et il opérait. Mais mon gars, je vous dis, le gars, il souffrait. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Il n'a pas souffert. Voilà. Excusez-moi. Hein. Nous, ici, on est en politique. Quoi. Nous, on ne fait pas politique. Mais c'est un exemple. Mais c'est un exemple que nous, on veut prendre tout simplement. Quoi. Hein? On est d'accord? Ça peut aller. Et puis ça reste en 4 nuits ici. Laurent Gbagbo, son papa, il a fait prison. Prison. Quand il allait guerre mondiale, prison. Il est venu. Son fils là, Gbagbo, Dieu l'a élevé. Prison. Avant même de dire prison, on vient lui dire que non, vraiment tu es le choix de Dieu. Prison. On dit non. Tu seras, comme on appelle cet homme de la situation. Là maintenant, on met croix comme ça. Prison. Mais c'est quoi? C'est les liens, on n'a pas coupé. Il n'est pas. Voilà. Son fils. Les liens là, prison, prison, Michel. Mais le lien n'est pas été. C'est pas coupé. Est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Hein? Amen. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas baptisés. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, leurs parents là, ils sont issus d'une famille polygame. Où papa même là, c'est donc géant. Il cherche femme comme c'est pas permis. Mon ami, on n'a pas besoin de te parler de ça. Amen. On n'a pas besoin. Que tu sois homme, tu sois femme, ça là, c'est sur tout le monde comme ça. Donc il est important de retourner à la base et puis de briser ce lien. Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, ça va te rattraper.